parler du mois de février et du challenge que je vais vous proposer pour ce mois de février. Alors ce challenge de février, qu'est-ce que c'est? C'est donc un mois blanc. Alors qu'est-ce que c'est un mois blanc? Ça peut paraître un petit peu compliqué, ça peut paraître un peu flou, on ne sait pas trop bien ce que c'est. Alors c'est quelque chose que j'ai donc présenté dans le challenge économie 2021. D'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la remets dans le petit juste ici ou ici. N'hésitez pas à aller la voir, et d'ailleurs si vous souhaitez vous le procurer, n'hésitez pas également à vous rendre sur mon site web pour pouvoir vous le procurer. Donc alors évidemment, qu'est-ce que c'est le mois blanc? Donc c'est un mois complet, donc j'ai pris le mois de février parce que c'est le mois le plus court dans l'année. Donc c'est un mois où vous n'allez dépenser absolument rien à part vos prélèvements obligatoires, votre carburant pour aller travailler et évidemment vos factures. Donc pendant ce mois blanc, on va en profiter donc pour vraiment vider nos réserves, etc. On va donc vider les placards, les congélateurs, les réfrigérateurs, etc. Et on va également penser à vider les produits ménagers que nous avons. Parce que moi, personnellement, voilà, je les stocke dans mon garage, mais c'est vrai qu'il y a des tas de choses que je ne me sers pas. Et au final, quand je les retrouve, je suis très contente de les retrouver et me dire « Ah bah tiens, j'avais ce produit-là, ben, je vais m'en servir. » Donc justement, ça va être le moment de regarder un petit peu tout ce que nous avons, d'également innover, parce que voilà, il y a certaines choses que on ne va pas acheter ce mois-ci et on va devoir trouver des plans B. Alors évidemment, vous vous posez la question sûrement de pourquoi faire un mois blanc. Alors c'est justement l'occasion pour les personnes donc qui ont un découvert sur leur compte en banque de pouvoir renflouer ce découvert assez rapidement. Ça permet aussi aux personnes qui doivent faire des économies, faire de l'épargne, prévoir des vacances, payer des tas de choses, de pouvoir justement le faire. Donc ça va nous dégager des liquidités. Alors certaines personnes vont sûrement se dire mais si je mange mes réserves ce mois-ci et que je les utilise, je n'aurai plus de réserve pour le mois prochain. Ici vraiment le but est de faire un maximum d'épargne et de renflouer le découvert si vous en avez un. C'est vraiment le but principal. Donc concrètement ce mois-ci, tout ce qui est produits de beauté, etc., on n'achète pas, on utilise ce qu'on a, on fait vraiment avec ce qu'il y a à la maison. Pareil pour les produits d'entretien. Pareil également pour les magasins comme Action, Nose, etc. On n'y va pas ce mois-ci, du moins on essaye. Ça va déjà vous dégager quand même pas mal d'argent. Ensuite de ça, on va éviter de faire tout ce qui est sortie payante. On va privilégier les balades à l'extérieur, les jeux de société en famille. On va vraiment essayer de canaliser nos loisirs et nos sorties et de faire des choses gratuites, donc de trouver des alternatives, donc faire des bricolages avec les enfants, faire des jeux, etc. Vous allez trouver plein de choses. C'est vraiment le moment d'innover au maximum. Et n'hésitez pas à aller voir sur internet parce que vous allez trouver des tas et des tas et des tas d'idées qui sont très intéressantes. Alors évidemment, il n'y a aucun extra qui est prévu pour le mois de février. Donc pas d'achat de vêtements, pas d'achat de jouets, voilà, il y a plein de choses comme ça que vous ne devrez pas faire. Alors il y a cependant des petites exceptions. Si par exemple vous tombez sur cette vidéo et que vous venez d'arriver sur ma chaîne, vous n'avez peut-être pas prévu les anniversaires. Donc par exemple, s'il y a un anniversaire dans le courant de ce mois-ci, évidemment, là, on va faire attention et on va essayer de dépenser le minimum possible. Donc évidemment, on n'est pas frustré, on va quand même penser, surtout si c'est pour un enfant, à faire ses cadeaux, etc. comme vous l'aviez prévu. Mais on va essayer de ne pas trop dépenser quand même. Alors pareil pour la Saint-Valentin, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont vraiment fans de la Saint-Valentin. Moi personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai prévu donc une enveloppe fête et que du coup, dans cette enveloppe est prévu un petit repas pour la Saint-Valentin. Donc ça, on va pas faire des cadeaux non plus à outrance parce que là, si vous me suivez déjà depuis un petit moment, vous savez qu'on est allé faire les soldes. Donc du coup, on n'a pas réellement besoin en tant qu'adulte de se faire des gros cadeaux, des gros machins. Donc voilà, si on ne l'a pas budgétisé, ce n'est pas le but de le faire ce mois-ci. Alors au niveau maintenant des courses alimentaires. Dans la logique des choses, si vous voulez vraiment faire un mois blanc, comme je dis, de l'extrême, vous devriez avoir assez avec 25 € par personne pour le mois entier. Alors c'est vrai que ça peut paraître assez compliqué, moi la première, d'autant plus que ici nous les cantines à l'école n'ont pas recommencé, donc ça veut dire que les filles doivent quand même aller à l'école avec leur lunch, etc. Donc moi quand je compte la cantine, je ne compte pas ça de mon budget alimentaire mais du budget de l'école. Ici il n'y a pas, donc il va falloir que je prenne ça de mon budget alimentaire. Donc maintenant pour les personnes qui payent la cantine par exemple pour les enfants, là vous êtes sûr que les enfants ont déjà un repas chaud sur le temps de midi. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des choses un peu plus simples le soir. Donc
comme par exemple des choses comme des quiches, des croque-monsieur, etc. Voilà, des choses qui restent vraiment très limitées au niveau du budget. Et si vous faites vraiment le mois blanc, comme je dis, de l'extrême, 25 € par personne qui habite sur votre toit pour le mois complet devrait vous suffire. Alors évidemment, c'est vrai que c'est un mois qui risque d'être très tendu moralement, d'être un petit peu stressant, mais dites-vous bien qu'à la fin du mois, vous allez être vraiment étonné du résultat que vous allez avoir. Alors moi personnellement, ce n'est pas la première fois que je fais des mois blancs. Ici, pourquoi est-ce que j'ai décidé d'en faire un? Parce que je souhaite vraiment faire augmenter le montant que je vais donc attribuer pour mes vacances et d'augmenter mon fonds de secours. Donc c'est vraiment ça qui me motive à le faire. Alors évidemment, si vous faites ce mois blanc sans but, vous manquerez de motivation et vous allez lâcher en cours de route. Donc l'idéal est vraiment de vous fixer dès maintenant un objectif, de savoir pourquoi vous le faites et savoir plus ou moins la somme que vous souhaiteriez mettre de côté, et ça va vraiment vous motiver à garder le cap. Alors évidemment, il faut le faire sans stress et sans pression. Si vous ne vous sentez pas capable de le faire, essayez peut-être de le faire une semaine et pas l'autre. Ça peut également vous aider. Alors évidemment, tous les challenges que je propose sont adaptables à chaque situation, sont adaptables à chaque revenu et sont adaptables également à chaque mode de vie. Alors il y a des personnes qui vont dire que ça sert à rien, que c'est complètement ridicule, et puis il y a d'autres personnes que ça va vraiment motiver et vous allez vraiment essayer de le faire. Donc voilà, c'est vraiment à vous de voir si vous avez envie de le faire ou pas. Concrètement, je vais donc maintenant vous montrer sur mon budget mensuel ce que moi ça va représenter. C'est parti, je vous montre. Alors voilà, donc ici j'ai commencé à préparer le budget spécial pour le mois de février. Alors comme vous allez le voir ici, donc je n'ai pas rempli tout ce qui était revenu, crédit, dette, etc. Ça je le ferai après parce qu'il y a vraiment des données confidentielles et ça je ne vais pas donc vous dévoiler tous mes chiffres. Maintenant ici au niveau des dépenses variables et des enveloppes, je vais un petit peu vous montrer comment je me suis organisée. Donc pour la maison, j'ai une enveloppe prévue de 25 € par mois et donc là évidemment je ne vais rien mettre. Ensuite, le carburant, ça je n'y touche pas. J'ai un budget prévu de 150 € et donc je laisse les 150 €. Au niveau des lunchs de midi de mon mari, il a donc 30 € de prévu par mois, mais là ce mois-ci, il n'aura droit qu'à 10 €. Au niveau des divers, des achats divers, normalement nous avons droit à 100 € par mois de budget, mais ce mois-ci on n'aura droit qu'à 25 €. Alors pourquoi est-ce que je laisse le divers? Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une dépense imprévue et donc du coup je préfère quand même avoir une somme pour prévoir cette dépense. Ensuite au niveau des vêtements, nous avons 40 € de prévu et là on n'aura droit à rien. Donc pour ici ces catégories-là, normalement, nous avons un total de 345 € et là, nous aurons à dépenser entre guillemets que 185 €, ce qui nous fera déjà une économie de 160 €. C'est déjà très très bien. Alors ensuite de ça, maintenant au niveau des enveloppes que je prends avec moi, on a donc l'enveloppe alimentation où j'ai un budget donc mensuel de 550 € et là ici donc j'ai mis 225. Alors évidemment vous allez me dire que ça ne représente pas 25 € par personne. Moi ici je ne vais pas faire le challenge entre guillemets de l'extrême, donc où l'idéal ce serait quand même de ne dépenser que 100 € parce que nous sommes 4. Mais ici je me suis prévu un petit budget supplémentaire pour la bonne et simple raison que je n'ai plus du tout de viande. Donc là il va falloir que j'aille me chercher un colis. Et il faut déjà savoir qu'un colis c'est 60 €. En plus de ça, vu que j'ai donc déjà liquidé une partie de mes réserves, il va falloir que je reprenne des choses comme de la farine, etc. Mais voilà, ici donc j'ai divisé moi par deux le budget alimentation et donc je n'aurai droit qu'à 225 €. Alors ici au niveau du budget alimentation, c'est vraiment à vous de voir. Vous pouvez également faire simplement les catégories ici comme je l'ai fait sans toucher à l'alimentation, mais voilà, ça c'est vraiment au choix. Donc moi c'est ma manière de procéder pour le mois de février. Ensuite au niveau de l'entretien et de l'hygiène, j'ai vraiment tout ce qu'il me faut. Donc du coup les 30 € que je prévois mensuellement, il n'y aura rien du tout. Ensuite pour la beauté, l'appareil, je prévois donc mensuellement 40 € et là je ne mettrai rien. Ensuite au niveau de l'école c'est 50 €. Il va donc y avoir une semaine de congé pour nous ici en Belgique et également la cantine n'a pas lieu en ce moment. Donc du coup pareil pour l'école ce sera 0. Ensuite au niveau de la santé on a droit à 70 € ou 70 € et là par contre je vais les laisser parce que la santé c'est quelque chose sur lequel on ne doit pas chipoter.
Au niveau des loisirs et des sorties, là pareil, on a droit à 30 €, mais ce mois-ci, ce sera rien du tout. Donc au niveau de mes enveloppes, j'arrive quand même à un montant mensuel de 770 €. Et là, ici, avec le mois blanc, je vais le descendre à 295 ou 295 €. Ce qui va me faire, ici sur les enveloppes, une économie de 475 €. Donc 160 € récupérés ici, plus les 475 que je récupère là, ça nous fera un montant de 635 €. Alors évidemment, cet argent-là, je vais quand même donc le retirer parce que moi personnellement, je n'ai pas de découvert. Maintenant, dans le cas où vous avez un découvert, cette somme-là, laissez-la sur le compte en banque. Ça pourra déjà peut-être vous sortir du découvert. Ou si ça ne vous en sort pas, ça fera déjà une belle rentrée. Maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même retirer donc tout cet argent-là et je viendrai le mettre dans l'enveloppe spéciale que j'ai préparée pour le challenge, donc qui est comprise dans le challenge économie 2021. Donc, ce sera pour l'enveloppe de février. Donc je trouve que cette somme-là, c'est déjà une très très belle somme. Et cette somme-là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que donc je laisserai une partie dans le challenge de février, mais je vais également mettre une petite partie pour les vacances ainsi qu'une partie dans mon fonds de secours. Donc voilà, ça je ferai la distinction en fin de mois. Donc on verra si j'ai bien réussi à tenir le cap avec cette somme-là. Normalement, je suis hyper motivée, donc ça devrait vraiment le faire. Donc voilà un petit peu pour l'aspect pratique du mois blanc au niveau des enveloppes, donc de comment je vais m'organiser. Donc vous avez vu que c'est déjà une très belle économie. Alors c'est vrai qu'au niveau du challenge économie, donc vous avez donc les 12 enveloppes et vous remplissez les enveloppes. Donc ça, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, libre à vous de piocher dans cette enveloppe-là pour la dispatcher dans d'autres épargnes ou de la continuer donc sur l'année complète. Moi ici, concernant le mois de février, comme je viens de vous le dire, je vais mettre une partie dans les vacances, une partie dans le fonds de secours et une partie restera dans le challenge économie 2021. Donc ça, c'est vraiment au choix. Alors également pour tout ce qui est alimentation, etc., n'hésitez pas à faire vos collations vous-même parce que ça, c'est vrai que les collations pour les enfants à l'école, ça représente quand même un coût. Donc voilà, essayez vraiment de faire des choses vous-même, d'inventer, d'innover, de regarder sur Google. Simplement dans la barre de recherche Google, vous tapez recettes économiques et vous allez avoir des listes et des listes à n'en plus finir. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça et c'est vrai que ça va vraiment vous aider. Alors ensuite, donc pour vous aider dans le challenge économie 2021, j'ai donc préparé cette petite feuille-ci. Alors qu'est-ce que c'est que cette feuille? C'est donc un tracker où vous allez noter un V vert où vous faites des jours zéro dépense et une croix rouge les jours où vous dépensez. Alors attention, ça n'inclut pas le paiement des factures, le paiement de l'essence et les prélèvements obligatoires. Donc ça, c'est vraiment des choses que vous allez dépenser dans les magasins, dans les supermarchés, etc. Donc c'est vraiment, le but c'est de noter ça sur ce tracker là. Alors le tracker a des très jolies couleurs, voilà, j'espère d'ailleurs qu'il vous plaît. Et c'est vrai qu'ici, moi j'ai voulu des couleurs assez vives parce que je trouve que c'est beaucoup plus motivant d'avoir des couleurs vives comme ça que d'avoir un tracker tout simplement en noir et blanc. Donc voilà, n'hésitez pas à le garder sous la main pour pouvoir évidemment vous en servir et voir votre motivation et voir que vous arrivez à votre but. Donc au niveau du mois blanc, voilà un petit peu comment ça va se passer. Donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à modifier certaines choses s'il y a des choses avec lesquelles vous pensez que je suis peut-être un peu trop extrême ou peut-être pas assez. N'hésitez pas à l'adapter à votre ménage, à l'adapter à votre famille et à l'adapter à votre mode de vie. Le but ici est vraiment de faire un maximum d'économies sur un mois. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, fixez-vous vos objectifs et vous allez voir, vous allez y arriver. Alors évidemment, sur mon groupe Facebook, je vous attends donc très nombreux, je vous le remets juste ici. N'hésitez pas à venir nous rejoindre parce que là on va faire quand même pas mal de posts sur le groupe pour pouvoir se motiver tous ensemble. Et c'est vrai que n'oubliez jamais que seul on va très vite, mais à plusieurs on va beaucoup plus loin. Et c'est vraiment le but, c'est de s'entraider, de partager nos difficultés, de partager également nos victoires. Donc venez nous rejoindre, là on arrive tout doucement aux 800 membres et c'est vrai que c'est une communauté très active. Donc n'hésitez pas à venir nous retrouver pour avoir plein de motivation supplémentaire. Alors ensuite, le deuxième volet du mois de février, on va en profiter pour faire un challenge désencombrement.
Donc on va regarder donc ce mois-ci pour désencombrer au maximum nos armoires, notre maison, nos pièces, etc. Et ça va vraiment faire aussi quelque chose de très motivant pour pouvoir voir un petit peu qu'on dépense trop d'argent dans certaines choses. Moi par exemple, la première, tout ce qui est Tupperware, machin, les boîtes et tout ça, c'est vrai que j'ai tendance à, dès que je vois un paquet de Tupperware, que ce soit chez Ikea, chez Action ou autre, j'ai tendance à l'acheter et puis au final, je perds les couvercles, je perds les boîtes, il n'y a plus rien qui va ensemble et c'est vrai que ça encombre très vite ma cuisine. Donc voilà, c'est un petit exemple comme ça, mais ce sont des choses qu'on va donc désencombrer au fil du mois donc qui va arriver. Alors ce qu'il faut également garder à l'esprit, c'est que quand vous avez donc des choses comme ça à désencombrer, donc ça peut être aussi des vêtements par exemple, il y a aussi beaucoup d'argent qui dort. Par exemple, si vous avez une machine électronique ou quelque chose comme ça que vous ne vous servez jamais, pourquoi justement ne pas la vendre au lieu de la jeter? Ça pourrait très bien servir à quelqu'un. Alors comme je dis toujours, il n'y a pas de petit profit. Si vous vendez quelque chose, ne serait-ce qu'un ou 2 euros, c'est ce qui pourra venir compléter votre épargne ou votre tirelire. Voilà, ça fait toujours plaisir de pouvoir avoir un petit peu d'argent. Donc quand on va désencombrer nos pièces, nos vêtements, etc., il y a également des choses qu'on va pouvoir vendre et tout l'argent qu'on aura récupéré des ventes qu'on aura fait dans le courant du mois de février, on viendra également l'injecter dans les enveloppes du challenge. Alors évidemment, je ne vais pas tout vous dévoiler concernant le challenge désencombrement. Donc voilà ici en gros un petit peu l'esquisse de ce qui va se passer au niveau du désencombrement. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va le faire en différentes sessions. On va le faire également pièce par pièce, point par point. Donc c'est quelque chose qu'on va faire progressivement et ça c'est quelque chose que je partagerai entièrement sur mon groupe Facebook. Donc n'hésitez pas à venir voir sur le groupe Facebook un petit peu comment on va organiser tout ça. Je vous ferai également des vidéos dans le courant du mois pour vous faire un petit peu le poids de ce que j'ai désencombré, le poids de l'argent évidemment, le poids un petit peu des courses, etc. Donc n'hésitez pas à bien rester connecté sur ma chaîne parce qu'il y aura quand même énormément de vidéos qui sera donc en relation avec le mois blanc et le désencombrement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme toujours à la liker. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et très important à activer la petite cloche qui est juste là. Pour mon site internet, vous le savez, c'est juste en dessous également. J'ai également fait un compte Vinted parce que forcément qui dit désencombrement dit des choses qu'on peut vendre. Donc je les mettrai en vente sur Vinted. Je vais également vous mettre mon lien Vinted juste en dessous. Donc n'hésitez pas à me rejoindre comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur le groupe, sur Instagram, etc. Vous pouvez me retrouver partout. Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite de faire plein d'économies. Bye bye!